vous avez noté que dans l'ancien Israël, nous avons lu un passage d'une guerre littérale et qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous parle aussi d'une guerre, mais spirituelle. Vous le savez déjà, j'en suis persuadé, il y a dans la lecture de l'Ancien Testament 4 étapes. La première étape, c'est de comprendre le récit littéral, un récit qui a été écrit. Si, par exemple, quelqu'un en Chine, un incroyant, trouve le texte, par exemple, d'Abraham, il va le lire et dire « Waouh, c'est une très très belle histoire ». Il va même peut-être se convertir en lisant cette histoire littérale. Un païen dira « C'est une belle histoire » et passera son chemin. Il y a pourtant, les chrétiens le savent, quelque chose qui est d'autre, une autre marche. Après la lecture littérale, nous savons qu'il y a un accomplissement en Jésus-Christ. Nous savons par exemple que cette histoire d'Abraham sacrifiant son fils Isaac représente Dieu qui va sacrifier, ou est l'image de Dieu qui va sacrifier son fils Jésus-Christ sur la croix pour le pardon de nos péchés. C'est donc la deuxième marche de la compréhension biblique. La troisième marche, c'est que tout ce qui arrive à l'Église, tout ce qui arrive à Christ arrive à son Église, car les deux, le mari et l'épouse, forment une seule chair. Et c'est pour cela d'ailleurs que dans le livre de la Genèse, il est écrit « L'homme et la femme forment une seule chair. Ils quitteront leur père et leur mère et seront une seule chair. » Donc, le Christ dit naturellement « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. » Il entend la persécution de l'Église, que le livre de la Révélation décrit comme étant pourchassée par le diable et qui s'enfuit dans le désert. Cette femme qui donne naissance à un enfant mâle. Donc nous venons de le voir. Les marches qui conduisent à la compréhension biblique dans l'Ancien Testament sont les suivantes. Le sens littéral, l'application en Jésus-Christ, l'application dans son Église, mais comprenons encore que l'Église n'est pas une entité impersonnelle qui n'existe pas. Elle est constituée d'humains. Ce sont les chrétiens fidèles qui constituent l'Église véritable et authentique de Dieu. Ces humains, c'est chacun d'entre nous. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront, signifie que on ne va pas persécuter l'Église qui n'est qu'une entité impersonnelle. Impersonnelle, façon de parler. Cette Église est constituée de membres qui donc vont être persécutés. C'est le quatrième pas, le quadrilatère, comme les 4 évangiles, comme les 4 faces des animaux du livre d'Ézéchiel, qui donne la compréhension de l'Écriture sainte. Le sens littéral, l'application en Christ, l'application sur son Église, l'application sur les membres, bien sûr, individuels qui composent l'Église. Il y a donc d'abord l'accomplissement littéral et ensuite l'accomplissement spirituel. Dieu va d'abord créer un temple, une tente d'abord de toile, ensuite un temple de pierre et ensuite, bien sûr, nous verrons apparaître le sens spirituel, c'est-à-dire le temple, l'Église authentique et véritable de Dieu. Dans l'Ancien Testament, donc, nous avons, là encore, l'application littérale avant l'application spirituelle. L'Ancien Testament va du littéral au sens spirituel. Des guerres réelles, littérales, faites par Israël, aux guerres spirituelles dont parlera le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est exactement le contraire qui s'opère. C'est-à-dire que l'on doit voir d'abord, comme nous venons de le montrer, le sens spirituel qui est accompli et qui provient du littéral de l'Ancien Testament.
C'est donc quand nous lisons le Nouveau Testament, nous devons comprendre le sens spirituel d'abord. C'est ainsi que Jésus parle avec la Samaritaine et lui dit « Je te donnerai de l'eau à boire ». Elle qui ne comprend rien et qui est si charnelle pense qu'il lui parle d'eau littérale. Le Christ lui parle d'esprit. Lorsqu'il dit à ses disciples « Méfiez-vous du levain des pharisiens », les disciples eux-mêmes se retournent les uns vers les autres et se demandent s'ils parlent du pain qu'ils n'ont pas amené avec eux. Le récit nous dit il leur parlait en langage spirituel. Lorsque Jésus dit aux pharisiens « Vous êtes sourds », ils s'imaginent qu'il parle de surdité. Il parle d'esprit. Combien de fois Jésus répète « C'est d'esprit que je vous parle ». L'apôtre Paul nous dit « Nous sommes ressuscités en Christ ». Oui, mais aucun d'entre nous n'est ressuscité. Nous sommes pourtant ressuscités. Le Christ dit « Vous avez la vie éternelle ». Mais nous n'avons pas la vie éternelle. Oui, c'est un sens spirituel. Oui, réellement, nous sommes ressuscités si nous avons la foi. Oui, nous avons vraiment la vie éternelle par la foi. Aujourd'hui, nous dit l'Écriture sainte du Nouveau Testament, nous sommes dans un paradis de Dieu. C'est spirituellement, c'est-à-dire dans l'esprit que s'appliquent ces paroles, le loup vivra en paix avec l'agneau, et le bœuf mangera de la paille comme le lion. Tout cela est spirituel, mais tout cela s'appliquera dans le futur, au sens littéral. C'est un miroir. Dans l'Ancien Testament, on va du littéral au spirituel. Dans le Nouveau Testament, on va du spirituel au littéral. C'est ainsi d'ailleurs qu'était autrefois constituée l'année des Hébreux. Il y avait deux parties dans l'année. Une partie que certains appellent spirituelle et l'autre humaine, physique. Le calendrier juif se divise en deux parties exactement opposées l'une à l'autre, nous montrant le sens de l'Écriture sainte. Nous aurons l'occasion de voir tout cela plus en détail ultérieurement. Mais si nous avons compris cela, nous avons compris déjà la majorité du texte inspiré de l'Écriture sainte.